Bonjour, dans cette vidéo, la première dans une série dédiée au traitement de plusieurs thématiques mathématiques, j'exposerai une approche didactique et pédagogique dans l'environnement Maple, MapleTA et Mobius, pour résoudre des problèmes d'optimisation. Alors tout d'abord, un petit tour d'horizon pour se familiariser avec Maple. Pour information, la version 2018 vient de sortir cette semaine. Il s'agit d'un logiciel mathématique très complet. Ses capacités de calcul formel permettent d'obtenir des solutions exactes à de nombreux problèmes. Il est également un puissant outil de calcul numérique, possède des fonctions et interfaces interactives de visualisation graphique en 2D, 3D, d'audio et de vidéo très avancées. Concrètement, une palette d'outils intuitive pour tout ce qui est encodage. Voilà, on peut encoder facilement toutes sortes d'expressions et de calculs mathématiques. Voilà, par exemple, je prends ici une fonction logarithmique en base 6 de 3 donne son calcul. Ça peut être, on peut définir des fonctions, on peut définir des intégrales, on peut définir des sommes, des fonctions par morceau, etc. Toute une série d'outils mathématiques disponibles. Bien sûr, il y a d'autres qui parcourent l'ensemble des parties mathématiques, l'algèbre linéaire, les statistiques, les composantes, et ça, on expliquera ça après. Alors, toute une partie graphique dynamique relative à la partie statistique. Alors, autre chose très intéressante avec ce logiciel, c'est l'outil mathématique cliquable. Un clic droit sur l'expression permet d'explorer ses aspects numériques, algébriques et graphiques. Dans la nouvelle version 2018, une nouvelle interface est proposée pour rendre le travail plus agréable avec un contact visuel permanent. Je vais prendre par exemple un exemple. Je vais explorer la fonction sinus de 2x. Voilà, je vois qu'il y a toute une série de possibilités pour l'exploration, que ce soit au niveau graphique. J'ai tout de suite son graphique. Je peux également faire un travail algébrique sur la trigonométrie. Je vais développer l'expression par exemple. Et j'ai tout de suite la forme équivalente de sinus de x cosinus de x. On peut chercher des limites, on peut intégrer, on peut factoriser, on peut vraiment faire toute une série de choses très intéressantes. Autre aspect intéressant, c'est le lien entre l'aspect algébrique et le graphique. Je prends par exemple cette fonction toujours, je vais chercher son graphique en 2D, je vais chercher sa dérivée. Alors je vais respecter la syntaxe Maple qui est une syntaxe intuitive, diff pour différentiel. La fonction en jeu c'est sinus de x par rapport à la variable en jeu qui est x, j'ai sa dérivée. Alors je peux glisser l'expression dans la courbe et j'ai encore une fois une combinaison de graphiques. Voilà pour cette partie mathématique cliquable. Alors un autre outil intéressant qui permet de vérifier un résultat, de détailler un concept, c'est l'outil tuteur. Alors pour accéder à cet outil, tuteur, encore une fois toute une série de catégories disponibles. Voilà, des équations différentielles, de l'algèbre linéaire, de l'analyse numérique, pré-calcul, des statistiques, de calcul vectoriel. Je prends par exemple ici, alors je vais m'intéresser à la partie méthode de différenciation si je veux dériver. Par exemple ici par défaut c'est la fonction x sinus de x, mais ça peut être autre chose, cosinus de x, et je vais demander le développement. Donc prochaine étape, je vois que la règle de produit est appliquée. Alors bien sûr je peux avoir toutes les étapes en un seul temps.
la variable x, etc. Donc voilà, il y a toute une série d'outils qui vont aider l'apprenant à être autonome et à la limite vérifier son travail. Alors il y a un autre outil, l'outil tâche. Alors c'est un peu le même principe. Voilà, je vais prendre par exemple ici calculer une dérivée par rapport à la définition. Alors je vois tout de suite qu'il y a un cadre qui s'installe. Voilà, il faut signaler que c'est un logiciel donc, en anglais par défaut, mais on peut toujours agir sur le code pour chercher le français. Alors par exemple ici c'est la fonction x, ça peut être x carré, le a, voilà, j'ai le delta f sur delta x, je peux simplifier cette écriture, et je peux dériver, j'obtiens la dérivée en af' de a qui est tout simplement 2a. Encore une fois, on peut multiplier les exemples dans ce sens. Un autre outil très intéressant, très puissant, ce sont des math apps, des applications mathématiques préprogrammées qui parcourent plusieurs champs mathématiques et scientifiques qui permettent une exploration approfondie d'un concept. Alors je note qu'agir sur le code pour changer la langue de l'interface de l'application est facilement réalisable. Alors pour une math apps, encore une fois dans les outils, je vais chercher math apps. Alors j'ai toute une série de catégories. Par exemple, je vais prendre la partie analyse. Je vais chercher par exemple cette application d'intégrale. Voilà, explication. Prends un exemple et on peut travailler voilà, de manière interactive par rapport à n'importe quelle fonction. Par exemple, je vais prendre x carré comme exemple, je vais définir les bornes, voilà, et j'ai tout de suite ma fonction x carré et je peux interagir avec l'application. Plusieurs exemples, voilà. Non, ça peut être autre chose encore une fois. Des solides de... Voilà, je prends... Voilà, je peux chercher en 3D une surface de révolution. Cloud est toujours disponible. Ça permet d'échanger en ligne toutes sortes de fichiers Maple. Voilà. On peut faire un travail collaboratif à l'aide de ce cloud. Maple réunit donc toutes les qualités pour expérimenter les mathématiques, c'est-à-dire les aborder d'une manière originale, stimulante, vivante. L'apprentissage de Maple est rapide. L'environnement Maple peut être complété par un dispositif d'évaluation MapleTA et par un dispositif de cours en ligne Mobius, dans lesquels la construction de parcours pédagogiques, de questions aléatoires de différents types constitue une vraie valeur ajoutée pour l'apprenant. Le MapleTA colle parfaitement avec l'idée d'un dispositif RCD, le dispositif remédiation, consolidation, dépassement, valorisé dans le pacte pour un enseignement d'excellence. Pourra également être un outil performant pour la pratique de pédagogie nouvelle dont les classes inversées sont un exemple. Ils feront objet de mes prochaines vidéos. Je note que ce travail a été publié dans la revue scientifique Tangente Éducation de mars 2018. On en a parlé également dans la rubrique Case Studies du site pédagogique de Maplesoft au Canada. Voilà le lien. C'est une étude en anglais. J'ai choisi une vingtaine de problèmes variés parcourant l'ensemble de la thématique. Ils sont accessibles en ligne
Pour tout intérêt éventuel, il suffit de me contacter par email, adresse jassoussi@gmail.com pour avoir les fichiers sources m'appellent associés aux différents développements de cette présentation. Donc n'hésitez pas à me contacter par email. Alors voilà les problèmes, voilà les grands classiques concernant les différents paramètres et variables, le temps, les angles, la distance, la hauteur minimale, maximale, etc. Les différentes figures géométriques dans l'espace, pyramide, cône, etc. Donc on a toute une série vraiment très complète par rapport au problème. Pour gagner au niveau de temps, j'ai choisi le problème numéro 5 comme fil conducteur de ma présentation. Quelles sont les dimensions d'un cylindre de volume maximal que nous pouvons inscrire dans une sphère de rayon 4? Loin d'être figée, la structure que je propose dans cette présentation vise une exploration pédagogique des différents environnements de notre logiciel Mapper. On pourra par exemple effectuer un travail en distanciel ou en présentiel selon le schéma suivant. Un travail préliminaire autour des cylindres et les sphères. Par exemple, insérer une vidéo qui rappelle une formule concernant cette notion de solide engendré par une rotation. Voilà, une deuxième concernant le patron de notre cylindre. Voilà, on peut en tirer les différentes formules concernant le volume et la surface. On peut faire une autre interaction, les sensibiliser par rapport au lien entre les fonctions et l'aspect volume, donc un travail autour de cette notion de solide de révolution générée par une rotation de la fonction. Donc, il suffit de la fonction constante bien sûr autour de l'axe. C'est une occasion par exemple d'aborder en présentiel la notion de calcul intégral. On peut appeler un MATLABS là je peux prendre par exemple voilà MATLABS déjà pré-programmé. Donc on a un choix entre l'insertion d'une fonction avec son expression, soit de manière intuitive on peut aller chercher la fonction. Bien sûr on peut animer, on peut effacer, et l'idée c'est d'avoir vraiment cette fonction constante. Voilà, on peut voir en 3D cette figure. Comme je l'ai dit, c'est une occasion d'aborder cette notion de calcul. On peut encore trouver le lien interactif entre les sphères et les cylindres. Encore une fois, on va appeler une autre application mathématique, toujours dans la catégorie calcul intégral. Donc, approcher d'une manière interactive le volume d'une sphère par des cylindres, c'est une occasion d'aller aborder des notions telles que les limites, la convergence des suites, etc. Alors, je cherche, par exemple, voilà. Voilà. Alors, on va multiplier les cylindres. Et on voit bien qu'il y a une convergence vers une figure géométrique de type sphère partant de cylindres. On pourra également rappeler quelques propriétés géométriques, des triangles semblables par exemple, qui sont souvent utilisés dans les problèmes d'optimisation. Alors voilà, par exemple, j'ai construit ici 3 animations. Voilà, je peux lancer l'animation, je peux contrôler l'animation, je peux contrôler une autre animation avec un curseur, etc. Donc tout ça est facilement réalisable avec les outils interactifs
de Mappel. Je reviens à mes problèmes d'optimisation. Alors, créer plusieurs figures mobiles en 3D, contrôlées par les différentes variables du problème, dans ce cas la hauteur et le rayon, peuvent améliorer la perception spatiale vraiment de ces représentations. Donc ça, c'était notre problème fil conducteur. Voilà par exemple première animation. Je vais contrôler la variable hauteur. Voilà. Le cylindre inscrit qui bouge. Deuxième animation avec la deuxième variable qui est le rayon. C'est un peu le même principe. C'est le rayon noté ici X qui bouge. Alors pour le reste, ce travail reste faisable, hein, donc pour les différents problèmes. Par exemple ici c'était un problème de distance de voiture et de vitesse. Voilà, on peut imaginer plusieurs situations qui parcourent l'ensemble des thématiques. Voilà, de toute façon, je peux toujours envoyer des fichiers source Mappel avec des constructions déjà faites. Il y a toute une série de problématiques qui ont été traitées d'une manière dynamique. On pourra également faire un travail de tâtonnement concernant les tableaux de valeurs. On va associer des figures dynamiques à un tableau de valeurs en contrôlant d'une manière interactive les variables du problème. Dans ce cas, la hauteur et le rayon. L'apprenant sera dans la capacité d'approcher numériquement les solutions optimales. Voilà, par exemple ici, c'est un tableau de valeurs avec un contrôle sur la hauteur. Voilà, toujours l'idée de garder le contact visuel avec la figure. En même temps, on voit un tableau de valeurs qui se construit. Donc on peut faire bouger vraiment le curseur et on a des valeurs qui se mettent en place. Donc ça, c'était le travail sur la hauteur. Faire la même chose mais par rapport au rayon. Voilà, c'est encore une fois construire d'une manière interactive un tableau de valeurs. Bien sûr, on peut effacer des lignes, on peut insérer d'autres, etc. Donc tout ça est faisable. L'analyse complète de là où des fonctions d'optimisation, domaine de définition, dérivée, monotonie, point remarquable, courbe, est possible quelle que soit la forme de la fonction. Soit en appelant les commandes Mappel, pour l'apprenant familier avec le logiciel, soit par le processus intuitif des mathématiques cliquables, pour l'apprenant néophyte. Ne pas oublier encore une fois que l'outil tuteur permet de vérifier ces différents résultats en toute autonomie. Par exemple, si je prends ici un développement mathématique par rapport à un contrôle sur la première variable qui était la hauteur, on peut faire un travail de modélisation classique pour chercher le lien entre les différentes variables du problème. On peut mettre des notations en place, on peut chercher les formules par Pythagore, on peut isoler des variables en fonction des autres, etc. Donc tout ça est possible. Pour trouver la fonction, dans ce cas on la définit comme étant la fonction v. Sur cette fonction, on peut faire un travail, que ce soit au niveau fonction associée, par exemple v de h, v de 3, v carré, v puissance, la factorisation, le développement, tout ça est possible. Encore une fois, soit au niveau mathématique cliquable, dans cette région-là de l'interface, soit en insérant tout simplement les commandes classiques. De la même façon, on peut définir la fonction première dérivée, deuxième dérivée seconde, et on peut faire un travail de résolution d'équations et d'inéquations pour éventuellement les racines et le tableau de signes de la fonction. Par exemple, ici, on trouve facilement, suite à ce développement mathématique, un tableau de variation qui indique le point remarquable. Voilà, on arrive à notre point optimal. Ici, l'image de ce point optimal, on peut le calculer facilement. On peut aller vers un test de la dérivée seconde. On peut faire encore une fois des explorations graphiques, soit avec des commandes Mappel. Par exemple, ici je demande à Mappel de me donner la courbe simultanée de la fonction et de sa fonction dérivée. On peut voir la fonction v, la fonction v'. Voilà, on arrive à ce point optimal
monotonie, la dérivée positive, décroissance avec une dérivée négative, etc. Avec des mathématiques cliquables, voilà, il suffit d'agir sur la fonction, prendre la fonction, et on a toute une série d'outils qui sont disponibles par rapport à l'expression. Voilà, on arrive à la même chose. On peut encore une fois animer par exemple la courbe, voilà la fonction V, et je vais animer la courbe soit automatiquement, la courbe V', soit d'une manière manuelle. On peut voir, voilà, donc il y a toute une série de possibilités qui sont disponibles, faisables, réalisables dans l'environnement Mappel. Alors deuxième chose qui est intéressante, c'est plutôt le choix d'agir sur la deuxième variable qui était le rayon. Alors le choix d'agir sur le rayon de ce cylindre génère une fonction un peu compliquée que j'ai notée Tx. Voilà de la même façon. Voilà. Ça c'est la fonction Tx. À ce stade de notre développement, un regard critique sur les approches existantes qui utilisent d'autres logiciels s'impose. En effet, devant des situations similaires, la plupart des manuels et documents d'accompagnement pédagogique stoppent net l'exploration. Voilà, parce que la fonction est compliquée, on n'arrive pas à l'étudier analytiquement d'une manière efficace et rapide. Alors, plusieurs pistes alternatives facilement explorables avec Mappel sont possibles. Par exemple, élever la fonction au carré et vérifier graphiquement, analytiquement bien sûr, que son maximum a lieu au même point que le maximum de sa fonction d'origine. C'est très intéressant comme approche. Effectivement, la fonction Tx est compliquée, mais la fonction T carré est une fonction polynomiale, facile à manipuler, facile à résoudre. Voilà, on peut vérifier qu'on arrive au même point optimal. Donc l'idée de travailler T carré dans ce cadre-là reste pratique. Le graphe d'une fonction est souvent perçu comme un objet statique. Son lien avec un phénomène n'est pas toujours facile à établir pour l'apprenant. La panoplie de composants interactifs Mappel permet d'agir interactivement sur les différentes variables du problème pour illustrer simultanément plusieurs notions. Par exemple, la tangente au niveau de la fonction d'origine, le signe au niveau de la première dérivée, la concavité au niveau de la dérivée seconde. Voilà, par exemple, si je prends mon exemple, problème numéro 5, si je fais une synthèse visuelle, donc c'est la variable hauteur qui est contrôlée. Donc j'ai en première colonne l'animation dynamique, en deuxième la fonction d'origine, en troisième la fonction dérivée première. Bien sûr, je peux ajouter une autre colonne avec une dérivée seconde. Et l'idée, c'est de garder un contact visuel entre les différents aspects de ce problème-là. Voilà, on voit bien que la hauteur bouge, la fonction et la fonction dérivée. L'idée, bien sûr, si on travaille la même chose avec un contrôle sur la deuxième variable, l'idée c'est d'arriver au même point, mais bien sûr avec des fonctions différentes. Donc la tangente, bien sûr, quand il arrive ici, bon, la pente, donc la tangente est horizontale. Ici, en principe, c'est la racine qui est égale à 0 ici. Alors, pour le travail d'une manière autonome, l'ensemble des problèmes est nécessaire bien sûr à l'apprenant pour la maîtrise de cette matière. Les plateformes MapleTA Mobius proposent un environnement adapté à la construction de parcours pédagogiques dirigés et évaluables, avec des rétroactions, feedback simples ou attributionnels. On pourra donc aisément amener l'apprenant à construire lui-même toute une série d'animations avec leur synthèse visuelle. J'exposerai ce potentiel MapleTA et Mobius dans mes prochaines vidéos. Alors par exemple, voilà toute une série de synthèses visuelles concernant les différents problèmes, voilà, abordés dans cette présentation. Voilà. Le même principe, bien sûr, les animations dynamiques varient, mais l'idée est toujours la même pour l'apprenant.
Voilà, merci pour votre attention.